Bonjour le peuple, salutations peuple africain, peuple afro-descendant, jeunesse consciente du Mali, jeunesse consciente d'Afrique, connectez-vous. Je ne sais pas si vous voyez mon direct, mais j'ai une information à vous faire passer. Je devais le faire depuis 1 heure, mais j'étais un peu occupé. Le temps de rassembler bien les choses et vous tenir au courant. Donc je vous demande de sécuriser mon direct. Sécuriser le direct en mettant un cœur sur le live pour ne pas qu'il censure et relayer immédiatement dans les groupes. Je ne sais pas si le titre s'affiche dessus. Nous allons vérifier tous ensemble. Si ce n'est pas le cas, ça va immédiatement se faire. Mais en tout cas, relayez, j'attends que les gens se connectent. Relayez au maximum, mettez un cœur sur le direct sécurisé. Et vous allez comprendre parce que, vous savez, la diaspora, nous les panafricanistes, nous sommes les yeux, les oreilles de nos frères et sœurs qui sont sur le continent. Donc à nous de faire ce travail. À nous de faire ce travail pour appuyer. Donc je vous demande de connecter et connecter, c'est parfait. N'hésitez pas à relayer dans les groupes. J'attends encore que les gens se connectent un peu. Et je vais commencer à parler. Donc le titre de mon direct est bien inscrit dessus. Vous pouvez le voir. Donc j'adresse spécialement ce direct à la jeunesse malienne. Mais avant de commencer pour parler de ça, j'invite la jeunesse ivoirienne, la jeunesse africaine à se mettre debout. J'invite la jeunesse sénégalaise, c'est-à-dire tous ces valets de Macron qui sont en ce moment en train d'essayer de faire capoter la révolution, la révolte malienne. Parce que c'est le peuple souverain au Mali qui a décidé. Qui décide. Ce n'est ni la CEDEAO, ni l'Union africaine, ni l'Union européenne, et encore moins Macron, encore moins la bourgeoisie impérialiste française. Alors je vous demande de vous connecter. Nous allons le faire. On va y arriver à ce printemps noir. Et nous allons dégager tous ces sicaires, tous ces valets, tous ces tortionnaires, tous ces pantins, marionnettes, dirigés par la bourgeoisie impérialiste française. Donc, je vois que il y a des gens qui se sont connectés. Alors, voilà ce que je voulais dire. Il faut envoyer ce direct à tout le monde. Dans l'Union européenne et Macron prépare une intervention militaire pour déstabiliser la révolution qui vient de se passer au Mali. Le changement en cours au Mali, il y a Macron, la CEDEAO, via ses valets, Alassane Ouattara, Macky Sall, ces couillons, ces bouffons, ces nègres de maison qui président la tête des pays africains. Il y a une intervention militaire de l'impérialisme français qui se prépare en ce moment contre le Mali. Mais ils vont utiliser la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Alassane Ouattara, Macky Sall, la CEDEAO. Parce que aujourd'hui, vous êtes tous témoins. Nous voyons que la CEDEAO, en réalité, n'est là que pour protéger l'intérêt de ces dictateurs qui sont à la tête des pays africains. Ces dictateurs qui empêchent, qui font le travail pour la bourgeoisie impérialiste française. La CEDEAO n'est pas là pour défendre l'intérêt du peuple africain. La CEDEAO est là pour défendre l'intérêt du maître. Le maître, c'est qui? La bourgeoisie impérialiste française. Macron et l'Union européenne. Les Occidentaux. Alors, jeunesse malienne, comme mon frère de lutte,
connards. Nous vous disons et nous invitons la jeunesse malienne à prendre possession pacifiquement de l'ambassade de France à Bamako, place Patrice Lumumba. Il faut que la jeunesse malienne occupe l'ambassade de France à Bamako pour dénoncer l'ingérence de l'État français dans le changement au Mali. Parce que faire tomber seulement Ibeka, son fils, le gouvernement, mais ne pas faire tomber le système, c'est comme si en réalité on coupe la queue du serpent et on laisse la tête. Moi j'envoie un message aussi à l'imam Diko, parce que j'ai pu voir pour lui, il dit que sa mission se termine là, qu'il va retourner à la mosquée. Mais non, monsieur l'imam, monsieur Diko, le travail n'est pas fini. Tant que l'impérialisme français, les multinationales français sont encore là au Mali, tant que l'État français fait de l'ingérence dans le changement en cours, la révolution qui se passe au Mali, vous ne pouvez pas dire à la population, aux Africains, à la jeunesse malienne, que vous avez fini votre travail. Parce que là, vous avez contribué à faire partir, à faire tomber l'élève. Mais le maître est toujours là. Le maître est toujours présent en ce moment au Mali. Et le maître, vous le connaissez. C'est l'État français. Alors, monsieur Diko, vous ne pouvez pas, là, dire que vous avez fini votre travail. Il faut chasser l'impérialisme français. Il faut chasser l'État français et ses multinationales. Areva, Total, Orange, etc. du Mali. Parce que c'est eux qui privatisent le Mali. C'est eux qui empêchent les Maliens de profiter de leurs richesses. Aujourd'hui, que ce soit partout, en Afrique comme au Mali, les rivières, l'eau, tout est privatisé pour les sociétés, pour les entreprises françaises. Alors je dis, pour empêcher l'intervention militaire qui se prépare en ce moment par la France via ses sicaires, Alassane Ouattara, le valet de la Côte d'Ivoire, Macky Sall, le valet du Sénégal, il faut que la jeunesse malienne occupe l'ambassade de France pacifiquement pour dénoncer l'ingérence de la France dans la politique malienne. Il faut que la jeunesse malienne sortez, occupez l'ambassade de France pacifiquement. S'il faut, il faut que le comité de transition pour le salut du peuple, il faut dégager l'ambassadeur de France au Mali. Il faut faire fermer l'ambassade de France au Mali. Parce qu'en ce moment, Emmanuel Macron, c'est-à-dire l'État français et la CEDEAO et l'Union africaine sont en train de préparer une intervention militaire contre le peuple malien parce qu'ils ne respectent pas la souveraineté du peuple malien. Parce que, regardez bien, quand Emmanuel Macron s'est déplacé pour aller au Liban, Emmanuel Macron disait aux Libanais, parce que là-bas, il n'y a rien à prendre au sous-sol, hein. Nous savons tous que c'est la France qui a créé le Liban. Emmanuel Macron disait au Liban qu'il faut respecter la décision du peuple. C'est-à-dire le peuple libanais qui ne voulait plus de leur gouvernement et qui manifeste depuis des mois. Mais là, quand il s'agit du Mali, Emmanuel Macron, ce pauvre con, il tweet en disant qu'il faut libérer Ibeka et qu'il faut respecter la Constitution. Mais la CEDEAO et Emmanuel Macron n'étaient pas là quand le peuple malien, depuis des mois, réclamait une justice au Mali, quand le peuple malien sortait dehors pour réclamer l'égalité pour la population. On n'a pas vu la CEDEAO ni Emmanuel Macron défendre l'intérêt du peuple. Mais là, vous voyez que la CEDEAO, l'impérialisme français, ce que je qualifie de la bourgeoisie, la très haute bourgeoisie impérialiste française,
en réalité, est là que pour défendre ses propres intérêts. Et la CEDEAO n'est que le syndicat de ces dictateurs africains. Ils sont là que pour protéger l'intérêt des dictateurs et non l'intérêt du peuple africain. Alors, peuple malien, jeunesse malienne, au nom de la Ligue de défense noire africaine, en tant que leader de la Ligue de défense noire africaine, j'apporte mon soutien. J'apporte mon soutien et c'est notre devoir. C'est le devoir des activistes, des panafricains. C'est-à-dire nous, la communauté panafricaine. Parce que si eux, ils sont là à parler de la communauté de la CEDEAO, alors nous devons parler, si je peux me permettre, le même langage. C'est-à-dire la communauté panafricaine. Il faut que la communauté panafricaine soit debout pour soutenir en ce moment la révolution malienne. La révolte. Parce que grâce à ça, il va y avoir un printemps noir. La Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal, le Gabon, le Cameroun, le Togo. Si nous faisons bien les choses, ils vont tous tomber un par un. Et ça inquiète l'État français. Ça inquiète le Quai d'Orsay. Alors, comme d'habitude, les barbouzes planquées du Quai d'Orsay un peu partout sur le continent africain et notamment au Mali se préparent à faire une intervention militaire contre le peuple malien parce qu'ils ne respectent pas la souveraineté, la décision du peuple malien. Parce que nous sommes tous témoins. Nous le voyons tous que le peuple malien est sorti dehors pour soutenir ces militaires qui se sont rangés du côté du peuple. Ces militaires ont décidé parce qu'ils estimaient que trop c'est trop. Et donc ils se sont rangés du côté du peuple malien pour appuyer et pour les aider. Alors la CEDEAO, l'Union africaine et Macron, l'État français sont qui pour décider que ce qui se passe au Mali ne doit pas se passer? Ils sont qui? Emmanuel Macron n'arrive même pas à venir en aide aux Français. Emmanuel Macron n'arrive pas à prendre soin de sa femme Brigitte Macron. Emmanuel Macron n'arrive pas à fournir des masques aux Français. Mais Emmanuel Macron veut décider pour les Africains. Emmanuel Macron veut décider pour le Mali. Alors, la jeunesse africaine, la jeunesse malienne, il faut sortir dehors. Il faut occuper l'ambassade de France. Ça doit être une obligation. L'ambassade de France au Mali, il faut l'occuper pacifiquement. S'il faut que l'ambassadeur de France au Mali rentre ici en France, il faut que l'ambassade de France, il faut que l'ambassadeur de France rentre en France. Tant que la France veut faire de l'ingérence dans la politique malienne pour empêcher le changement au Mali, la révolution au Mali, tant que l'État français, l'impérialisme français veut se positionner en donneur de leçons aux Africains, parce que le problème des Africains doit être réglé par les Africains. Ce n'est pas à Macron, ni à la très haute bourgeoisie française, impérialiste française, de décider comment, quand, quoi le peuple malien doit faire. Parce que le peuple malien est souverain. Et donc, nous devons empêcher l'État français de faire une intervention militaire via la CEDEAO, Alassane Ouattara, au Mali. Et nous le disons, nous la communauté panafricaine, nous la Ligue de défense noire africaine, nous le disons, nous envoyons un message clair, net et précis à l'État français, à l'impérialisme français, à la très haute bourgeoisie impérialiste français dirigée par Macron. Si l'État français ose utiliser ces bouffons qui sont Alassane Ouattara et Macky Sall
la CEDEAO pour intervenir, faire une intervention militaire au Mali, l'État français, la France assumera les conséquences. S'il y a une intervention militaire organisée par l'État français au Mali pour empêcher le peuple malien de s'exprimer, pour empêcher le changement, la révolution en ce moment au Mali, alors nous, la communauté panafricaine, nous les panafricanistes, nous les activistes, nous les leaders d'organisations, de mouvements, nous le disons que l'État français devra assumer les conséquences. Et donc, pour ne pas laisser l'État français faire la chose, parce que vous savez, quand vous savez que vous avez un ennemi qui veut vous attaquer, il ne faut pas attendre que l'ennemi vous attaque avant de réagir. La jeunesse, sortez. Vous voyez là, ils sont en train de couper mon direct. Ils sont en train d'empêcher le direct en ce moment. Donc c'est pour ça que je vous dis, mettez des cœurs sur le direct. Likez en mettant des cœurs. Relayez, parce que là, ils sont en train de couper mon direct. Mon direct, là, coupe. C'est une façon de vous déconnecter de mon direct. Ça, c'est de la censure. Parce qu'ils sont connectés. Je sais, nous le savons. Quand je suis convoqué au commissariat, quand ils me convoquent, les services de renseignement, la police de la Gestapo française regardent nos directs, surveillent nos propos, tout ce que nous disons. Donc je sais que là, ils sont en train de regarder et ils empêchent le direct de rester fixe. Alors, likez, téléchargez et envoyez dans les groupes. Donc je dis, la jeunesse malienne, sortez, occupez l'ambassade de France pacifiquement, occupez les sièges des multinationales françaises au Mali. Il ne faut pas chasser Ibeka et son fils tout en laissant les multinationales françaises continuer dans vos pays. Ça veut dire que la révolution n'aboutira pas. Et cette fois-ci, nous devons être dans une politique. Il faut une politique patriotique. Ne soyons plus dans une politique partisane. Ne soyons plus là-dedans. Parce que ça divise, ça nous divise. Cette fois-ci, l'intérêt du peuple, l'intérêt des peuples d'Afrique, l'intérêt des peuples d'Afrique, l'intérêt du peuple malien doit primer au-dessus de l'intérêt personnel. Il faut maintenant défendre l'intérêt général. Il faut défendre l'intérêt général. Les dignes fils d'Afrique, les dignes fils du Mali, vous devez maintenant être ensemble. Il n'y a plus d'ethnie. Ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas infiltrer par l'impérialisme français qui viendra maintenant essayer de vous diviser, de vous opposer les uns contre les autres. Ce n'est pas le moment. Soyons tous unis. Je dis bien unis. C'est possible d'être dans l'unité. L'unité ne veut pas dire uniformité. On peut être dans l'unité sans forcément être dans l'uniformité. C'est pour ça que je dis à l'imam Diko que son travail n'est pas fini. Son travail n'est pas fini parce que l'État français, les multinationales françaises sont toujours au Mali. Les multinationales françaises installées par le régime de Ibeka sont toujours au Mali. Et n'oubliez pas que Ibeka a vendu le Mali. Même l'aéroport, d'accord, l'aéroport du Mali a été vendu aux Français par Ibeka. Si vous n'êtes pas au courant, l'aéroport du Mali a été vendu aux Français par Ibeka. Alors, il faut que la jeunesse malienne récupère leurs biens. Vous devez récupérer vos richesses. Vous devez récupérer vos ressources. Et pour ça, il faut occuper l'ambassade de France pacifiquement pour empêcher l'intervention militaire. Parce que c'est là maintenant que l'État français, l'impérialisme français veut faire un coup d'État au Mali pour empêcher le changement, pour empêcher la révolution, la révolte et empêcher la souveraineté que le peuple malien décide au Mali. Alors, je vous demande, jeunesse malienne, soyons vigilants, restez vigilants. Organisez-vous en petits groupes, organisez-vous et ne laissez pas les barbouzes planqués du quai d'Orsay au Mali déstabiliser le Mali.
Parce que là, l'objectif maintenant, c'est de déstabiliser le Mali en faisant une intervention militaire via la CEDEAO, en utilisant ces nègres de maison qui est Alassane Ouattara, Macky Sall et compagnie pour déstabiliser le Mali. Ils sont en train de mettre l'embargo sur le Mali. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. La dignité, l'honneur du peuple malien est au-dessus de ces embargos. Vous savez, le peuple vénézuélien vit sous embargo. La Russie vit sous embargo. Mais vous voyez, ils sont fiers. Ils ont la dignité et l'honneur. Ne vous inquiétez pas. Le fait que la CEDEAO met le Mali sous embargo ne changera rien à la misère, à la joie, à la difficulté que vivent déjà les Maliens. Ça ne changera rien parce que la CEDEAO ne fait pas le beau temps au Mali. La CEDEAO ne fait pas en sorte que l'intérêt du peuple malien soit au-dessus de l'intérêt de IBK. Donc vous croyez que l'embargo de la CEDEAO changera quelque chose pour le peuple malien? Non. Le peuple malien a tout ce qu'il faut. Vous n'avez pas besoin de la CEDEAO pour vivre. Et tant mieux si l'Union africaine a décidé d'exclure le Mali de l'Union africaine. L'Union africaine, une organisation financée, dirigée par l'Union européenne. Ces organisations ne sont pas libres. Ces organisations sont là. Ces organisations ne sont là que pour défendre l'intérêt du maître, de la bourgeoisie impérialiste française et de l'Union européenne. Alors, peuple malien, ne soyez pas inquiets. Pas de quiétude. Ne vous inquiétez pas pour l'embargo de la CEDEAO. La CEDEAO n'est rien du tout. La CEDEAO ne possède rien. La CEDEAO n'arrive même pas à nourrir sa propre population. Qu'est-ce que la CEDEAO fait pour les Africains? La CEDEAO n'est pas capable de faire en sorte que les Africains puissent aller à l'école. La CEDEAO n'est pas capable de garantir aux Africains de manger. La CEDEAO ne garantit pas la sécurité. La CEDEAO ne garantit pas la santé des Africains. Alors, vous croyez que la CEDEAO, le fait que la CEDEAO met le Mali sous embargo, changera quelque chose pour le peuple malien? Rien du tout. La dignité, l'honneur, cette fois-ci la révolution déclenchée au Mali, balayera, va tout renverser sur son passage. La Côte d'Ivoire, la Guinée, le Cameroun, le Gabon, le Togo, le printemps noir, nous allons le faire. Et j'invite la diaspora. C'est le moment. C'est le moment pour que la diaspora contribue. Il faut informer. Il faut inonder les réseaux sociaux des informations. C'est pour cela que nous disons que pour contrer à l'intervention militaire de la CEDEAO organisée par l'État français pour déstabiliser le Mali, il faut que la jeunesse malienne occupe l'ambassade de France à Bamako. Voilà le message que je voulais faire passer. Voilà l'information que je voulais envoyer pour dire que la France, l'État français prépare une intervention militaire au Mali via la CEDEAO, Alassane Ouattara et Macky Sall. Merci beaucoup. Vive la révolution panafricaine. Vive le peuple africain. Honneur, dignité, courage. Nous sommes ensemble. Aïbobo, Ingeta.